En fait, je crois que c'est ce que j'ai compris aussi l'année dernière. C'est qu'en fait, j'ai une formation journaliste classique en France, j'ai fait Sciences Po après une école de journalisme, et donc j'étais très quand on m'a formée au journalisme au début des années 2000, objectivité, neutralité, le journaliste est en retrait, etc. Et en fait, l'année dernière, j'ai compris que les gens suivaient le podcast parce qu'ils voulaient m'écouter moi leur expliquer les lendemains des élections allemandes, et moi leur expliquer ce qui s'était passé tel jour au Bundestag quand Friedrich Merz a décidé de voter une motion avec l'AfD. Et c'était ma vision qui les intéressait. Et une de mes consoeurs et collègues, dont on va reparler sans doute, Cécile Bouclet du Monde, qui m'a beaucoup aidée l'année dernière, m'a dit, mais en fait, il faut que tu comprennes que tu es devenue une influenceuse du franco-allemand. Et que le podcast est devenu un outil, pas seulement un outil pour avoir des informations sur l'Allemagne, mais aussi un outil d'identité de la société civile franco-allemande. En fait, en quelque sorte, je réalise que dans un monde médiatique sous pression pour plein de raisons, l'IA, les pressions financières, etc., les gens peut-être recherchent, parce qu'ils sont en quête de confiance, quelle confiance j'ai dans l'information. Ils recherchent des personnes de référence en disant je sais que peut-être que j'aurai pas toutes les informations sur les élections dans le Bade-Württemberg, dans l'épisode qu'Hélène va produire en mars 2026, mais c'est son regard sur ces élections qui m'intéresse.